Les Libanais étaient avec les Syriens, vous ne le savez pas, comme vous le rappelle, colonie française. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup des Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les amène. Parmi eux, il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs, des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont la pratique de la fraude risque de heurter la sensibilité des Ivoiriens. Je ne me lasse jamais d'écouter et de réécouter le Père de la Nation. Il a dit tellement de choses en son temps et aujourd'hui, les choses qu'il a eu à dire il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans en arrière, se retrouvent être d'actualité. Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité. C'est vraiment le slogan, le leitmotiv, terre d'hospitalité que nous sommes. J'ai cherché la devise de l'État du Liban, c'est que la vérité triomphe. Alors, si le peuple libanais a pour devise que la vérité triomphe, je pense que c'est un peuple qui n'a pas peur qu'on dise la vérité et qui n'a pas aussi peur de dire la vérité. Terre d'hospitalité, nous accueillons tout le monde. Nous n'avons aucun problème avec le fait de recevoir les autres. En tant qu'invité, en situation de paix, on n'attend pas de recevoir un ami quand il va mal. Non, pas tous les jours. Donc, on peut recevoir même quand tout va bien. Il n'y a pas de problème au Liban. Un Libanais veut venir s'installer en Côte d'Ivoire. Il vient. Il y a tout un processus diplomatique, commercial, qui est mis en place pour faciliter leur intégration. Et c'est pas que limité aux Libanais. Toutes les autres nationalités qui viennent travailler en Côte d'Ivoire bénéficient de certaines mesures pour faciliter d'un point de vue social, professionnel, leur intégration dans ce pays. Nous n'avons pas de problème avec cela. D'ailleurs, nous sommes tous amis. Nous sommes tous parentés ici en Côte d'Ivoire. Libanais, Français, Béninois, Togolais, Maghrébins de façon générale. Tout le monde est parenté ici en Côte d'Ivoire. On est tous des frères et des sœurs. Je veux partir sur ce préalable-là. Quel est l'être humain? Quel est cet homme qui va inviter chez lui à la maison son ami, son meilleur ami, son frère, qui dans son hospitalité légendaire, le soir, au moment de se coucher, va dire à son ami, à son frère, « Viens occuper ma place aux côtés de ma femme et moi je sors de la chambre pour dormir au salon. » Personne. Personne ne le ferait. Donc, ce n'est pas là une question d'être méchant, d'être xénophobe, d'être raciste, ça n'a rien à voir. C'est une question de bon sens. L'hospitalité, oui, mais il y a des limites. Un chef de famille, quand il est chez lui, quelle que soit sa générosité, il y a un périmètre qui lui est réservé. C'est comme ça qu'une personne qui est disciplinée, qui est responsable, organise sa maison.
Donc, je ne comprends pas pourquoi on doit être complexé, nous les Ivoiriens, de dire que nous avons des droits dans notre propre pays. De dire que nous les Ivoiriens, nous avons droit et que nous réclamons bénéficier de certains privilèges dans notre propre pays. Mais ce n'est en rien orgueilleux, ce n'est en rien méprisant, c'est juste savoir qui on est. Nous sommes Ivoiriens et la Côte d'Ivoire, c'est chez nous. On accueille les autres. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous-mêmes nous nous trouvons, on cohabite, on cède une part de nos territoires, de nos terres. Mais écoutez, on ne peut pas se déposséder du seul bien que nous avons, qui est la Côte d'Ivoire, au profit d'autres peuples. Mais on est où? Tous les pays ont ce minimum de responsabilité vis-à-vis de leur population. Tu ne vas pas aller au Bénin et tu vas voir un Ivoirien avoir plus de droits et de privilèges qu'un Béninois. Tu ne vas pas aller au Togo, je ne vais pas loin, hein. Tu ne vas pas aller au Togo, au Sénégal, au Mali, au Burkina et avoir un Ivoirien qui va avoir plus de droits qu'il ne faut, plus de privilèges qu'un national. Ça n'existe pas. Sortons de l'émotion, ce n'est pas de la méchanceté. Parce que ramener cela à la maison familiale, on comprend tous que tu ne peux pas donner plus de droits à un enfant d'un ami qu'à ton propre enfant. Sauf s'il y a un déséquilibre au niveau de ta façon de réfléchir. Donc, c'est normal que l'Ivoirien se sente Ivoirien chez lui. Nous avons le cœur gros comme ça. Nos frontières sont ouvertes. Il y a la libre circulation des personnes. C'est très bien. On commerce avec qui on veut. On a un pays dans lequel, si tu as des capacités, on va te donner les marchés qu'il faut. On va pas forcément faire du favoritisme. On va pas dire non, comme tu es ivoirien et que lui, il est libanais, même si l'ivoirien ne connaît pas le travail, on va donner à l'ivoirien et puis on va pas choisir le libanais qui connaît le travail. Je n'ai pas encore vu ça en Côte d'Ivoire ici. Je vous l'accorde, je ne sais pas tout. Pour l'âge que j'ai, je ne sais sûrement pas tout. Mais de ma petite vie sur cette terre de Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu ça. Ici, on est dans la légalité, on est dans l'équilibre, on est dans la justice. Deux sociétés qui viennent postuler pour un contrat, on donne le contrat à la société qui est la plus compétente. Et même que j'ai déjà entendu dire que parfois, on donne même des marchés à des sociétés étrangères qui ne sont même pas plus compétentes que des sociétés ivoiriennes. Pour dire quoi? Les Ivoiriens sont défavorisés en Côte d'Ivoire, ça arrive. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans la vie. Et ça ne peut pas être tout le temps comme ça. Nos frères libanais sont dans la désolation en ce moment. Il y a la guerre au Liban et la guerre au Liban, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont connu plusieurs périodes comme ça de guerre. Et à chaque fois qu'il y a eu des guerres au Liban, on a assisté à une migration de peuples libanais en Côte d'Ivoire. C'est pas le seul peuple qui a migré ici, mais comme c'est l'actualité, nous parlons de nos frères libanais. Je suis bien d'accord, comme je le dis, qu'on les accueille parce qu'ils ont des problèmes. Ce sont nos frères. On vit ici en bonne harmonie, en bonne intelligence. Mais je voudrais rappeler à nos frères ivoiro-libanais que dans la vie des États, dans la vie des personnes, il y a ce qu'on appelle le droit de la réciprocité, la loi de la réciprocité. Je ne peux pas comprendre que nous, en Côte d'Ivoire, on puisse accueillir tout le monde, on puisse rouler le tapis rouge lorsque nos frères d'autres nationalités arrivent, mais quand nous, les Ivoiriens, nous partons ailleurs, je vous laisse dire ce qui se passe. La réciprocité. Je peux même aller plus loin en disant, bon, chacun est comme il est. Ok, vous les Ivoiriens, on vous a lavé avec l'eau d'hospitalité. Tout le monde sait ça. Vous êtes d'une gentillesse débordante. Les autres là, on ne les a pas lavés avec l'eau de gentillesse et d'hospitalité. Mais arrivé un moment, quand on dit qu'on est franc avec quelqu'un, quand on dit qu'on fait famille avec quelqu'un, quand on dit qu'on s'aime, vous qui êtes venus d'ailleurs, qu'on a reçu avec tous les honneurs, qu'on a choyé, c'est votre responsabilité de prendre un mégaphone
et de dire à vos frères qui sont restés au pays, vraiment, même si on n'aime pas les Noirs d'une façon générale, même si on n'aime pas les Africains d'une façon exceptionnelle, nous devons mettre une exception à cette règle de ne pas aimer les Noirs. Oui, parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Vous, nos frères ivoiro-libanais, vous, nos frères ivoiro-béninois, ivoiro-togolais, et j'en passe, vous avez la responsabilité, avec un mégaphone, de dire à vos frères restés au pays, les Ivoiriens doivent faire l'exception à cette règle-là. Les ouvertures que vous avez ici, c'est votre responsabilité de faire en sorte, de façon diplomatique, de façon économique, de façon sociale, de faire en sorte que nous ayons cette réciprocité de traitement d'un pays à un autre. J'ai vu des vidéos de femmes africaines qui vont travailler dans les pays maghrébins, qui travaillent au Liban. Plusieurs reportages ont été faits dans ce sens, où ces femmes-là sont traitées comme des esclaves. Des vidéos où des femmes appellent à l'aide. Je me garderai de décrire les atrocités dont elles sont objets. Quelqu'un me dira, dans chaque être humain, il y a le mal et il y a le bien. Je suis d'accord. Dans tous les peuples, il y a des bons, il y a des mauvais. Je suis d'accord. En Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont des braqueurs. Il y a des Ivoiriens qui sont des assassins. D'ailleurs, nos prisons sont bondées pour dire que il y a aussi des Ivoiriens dont la tête ne tourne pas rond. Je suis d'accord. Ça arrive partout. Il y a des Ivoiriens même qui maltraitent leurs propres frères ivoiriens. Tout ça là, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que certains sont mauvais que ceux qui se disent meilleurs doivent fermer la bouche, doivent garder le silence. C'est un silence coupable. Je n'ai pas encore vu ni entendu un influenceur libanais, ivoiro-libanais en train de porter la cause d'une de ces femmes-là qui est devenue esclave au Liban ou dans un pays arabe. Je ne sais pas tout, je le redis. Je ne sais pas tout. Peut-être que ça se fait. Vraiment, s'il y en a un qui l'a déjà fait, je vous en prie, taguez-moi sur cette vidéo que je vois. C'est à vous, vous nos frères ivoiro-libanais, avec qui nous vivons en bonne intelligence, en bonne harmonie, c'est vous qui devez être le porte-étendard pour ouvrir la porte aux Ivoiriens dans votre pays, pour qu'il y ait une réciprocité dans nos relations. L'amour, ce n'est pas dans un seul sens. Le profit, ce n'est pas dans un seul sens. L'honneur, ce n'est pas dans un seul sens. Si un Libanais peut faire fortune en Côte d'Ivoire, un Ivoirien doit pouvoir faire fortune dans les mêmes conditions au Liban. Si un Marocain fait fortune en Côte d'Ivoire, si un Tunisien, si un Chinois, si un Français, si un Togolais, si un Béninois, si un Kenyan, si un Ghanéen, si un Sénégalais fait fortune en Côte d'Ivoire, un Ivoirien doit pouvoir faire fortune dans les mêmes conditions au Sénégal, au Mali, au Maroc, dans les pays maghrébins, au Nigeria, et j'en passe. La réciprocité. Nous ne voulons pas mettre en cause ou remettre en question la solidarité de l'Ivoirien. Nous sommes fiers d'être solidaires. Mais aujourd'hui, nous réclamons la réciprocité dans nos rapports étatiques, dans nos rapports interpersonnels et dans nos rapports sociaux. Réciprocité. Aujourd'hui, nous réclamons qu'un Ivoirien doit se sentir à 1000% chez lui. Qu'un Ivoirien ne doit plus être lésé au profit d'un étranger. Que sans honte ni gêne, sans complexe, on puisse choisir un Ivoirien au détriment des non-Ivoiriens. On ne va pas réinventer la vie. C'est ce qui est et c'est ce qui doit être. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Nous devons avoir une nouvelle éducation. L'ivoirité, c'est là tout le sens de l'ivoirité. L'Ivoirien d'abord. Il n'y a rien de xénophobe, il n'y a rien de raciste, il n'y a aucun complexe et il n'y a pas du tout d'orgueil à dire « je suis ivoirien ». Si les autres ont le droit de dire « je suis français », si les autres ont le droit de dire « je suis libanais, je suis chez moi », je suis béninois, je suis chez moi, je suis ghanéen, je suis sur ma terre,
Et pourquoi l'Ivoirien n'a pas le droit de dire « Je suis Ivoirien, je suis sur ma terre ». Attention à comment tu te comportes avec moi. Attention à comment tu traites les biens, les terres que je te prête un temps soit peu. Oui, que je te prête. Je te permets d'utiliser, mais je ne te permets pas d'en abuser. Les juristes comprendront. Nous avons ce droit-là. Ne nous refusons pas ce droit. Ne nous niez pas ce droit de dire « nous d'abord ». Il n'y a rien de gênant à cela. Vous nous regardez droit dans les yeux pour nous dire « vous d'abord » lorsque nous sommes dans vos pays. Acceptez, souffrez, réciprocité, que nous aussi, quand vous êtes chez nous, nous ayons le droit de vous dire « Ivoirien d'abord, les autres après ». La vérité, la seule la vérité triomphe. C'est la devise du Liban, elle me plaît. Donc, que la vérité triomphe dans le cœur et surtout dans la réflexion de chacun.